Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 28 avril au 4 mai. Donc bienvenue pour ceux qui ont l'habitude, on va faire le tirage hebdomadaire. Et puis bien sûr pour ceux qui viennent pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que ce tirage vous donnera envie de liker. Alors, on commence, normalement, si on regarde les astres, tout est bon du côté des astres pour vous les cancers, il y a plutôt quelque chose de positif. Donc on va voir si on peut voir la même chose avec mes cartes dans d'autres domaines, bien entendu. Alors je recule un peu, je fais un peu d'espace. Donc je vais utiliser ici le tarot du Rider-Waite pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors la semaine donc, du 28 avril au 4 mai pour les cancers. Voilà, alors, je vais tirer une carte pour l'énergie principale. Alors, une carte que je vais déjà retourner et on va commencer déjà à l'analyser parce que ça va être quand même la grande influence de la semaine. Excusez-moi. Donc, on a ici le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, c'est quelque chose qui parle beaucoup de travail, d'activité, etc. Alors, ce que l'on peut comprendre ici aussi, c'est que tout le travail que vous avez fait n'est pas en vain. Même si vous êtes épuisé, les cancers, tout ce que vous avez fait vous aura appris finalement de la vie. Ça c'est important. C'est le travail de la vie, l'apprentissage de la vie, c'est quelque chose d'important. Vous allez peut-être prendre conscience de ça, les cancers. Bon courage, voilà. Ne vous découragez surtout pas. Alors maintenant, je vais prendre 3 cartes. Donc une pour l'aspect professionnel et matériel. 2 et 3. Alors on a le 10 de coupe, le page d'épée, le 8 de bâton. Donc, alors ce que l'on peut constater, c'est que sur la fin de la semaine, il y a plutôt une bonne nouvelle dans le domaine justement du professionnel. Il y a quelque chose qui va quand même, parce qu'en plus avec le 9 de bâton, ça rappelle beaucoup le professionnel. Donc il y a quelque chose ici qui va quand même s'améliorer pour vous, ça va bien se finir, on aime bien quand on voit le 10 de coupe dans les jeux. Vous allez avoir un beau cadeau de la vie, il y a quelque chose d'important. Il se peut aussi que vous ayez une bonne nouvelle dans la famille qui vous fasse un peu oublier parfois le stress ou parfois aussi des pics de certains collègues, etc. Il y a quelque chose qui est positif chez vous. Voilà, déjà pour commencer. D'une autre manière. Alors, pour moi, on va parler de vous. Vous, au niveau professionnel, il y a quelque chose de collégial, les cancers. Vous arrivez autour de vous à créer des personnes comme dans une famille. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est atypique, qui vous caractérise parfaitement bien. D'ailleurs, si on devrait inclure dans une famille, vous êtes peut-être la personne à qui on aime confier des tâches intellectuelles, vous êtes la tête pensante, vous n'hésitez pas à apprendre, à vous améliorer. Et c'est vrai que vous êtes là peut-être prêt à saisir des occasions justement. Parce que vous en avez marre d'être un page, vous avez envie d'évoluer justement. Quitte à sortir parfois un peu d'un cursus familial ou d'une case dans laquelle on vous aurait mis. Voilà, ça c'est aussi votre objectif. C'est quelque chose qui est assez intéressant. On peut constater. Donc, alors, là je regarde. Ouais. Alors, on vous dit juste que si au travail vous considérez les gens comme une famille, tout est super, il y a quand même la possibilité qu'il y ait une trahison dans l'air. Il y a un traître, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui ne va pas. On voit aussi qu'avec le valet d'épée, vous avez envie, pourquoi pas, de vous recréer de nouveau. Vous n'êtes pas satisfait finalement de la place. Vous avez l'impression que vous ne trouvez pas votre place tout le temps.
Pourquoi vous avez cette impression-là? Parce que finalement, les choses sont allées trop vite, vous n'avez pas saisi les choses au bon moment, vous avez saisi les choses, mais vous avez laissé derrière des belles opportunités. Vous êtes un petit peu dans l'insatisfaction, mais c'est pas vraiment une insatisfaction. Là, c'est un stade où vous allez vraiment réfléchir à vos besoins. Donc, c'est plutôt positif. Alors, on va ajouter maintenant l'amour, hein, ce que vous attendez tous ici. Alors, j'ai le 8 d'épée, d'accord, l'étoile, ok, et le 9 de coupe. Ah, j'aime bien ça. C'est vraiment positif pour l'amour. Alors, en amour, on peut sentir qu'il y avait clairement une énergie tierce qui a pu vous faire du mal dans le passé. Vous en avez gardé des séquelles, entre guillemets, parce que vous êtes focalisé sur cet événement, sur cette époque. Mais là, on sent que ça y est. En fait, il y a quelqu'un qui essaye plus de vous intimider, ou alors vous pensez à quelque chose de négatif du passé. Mais ça y est, là, vous allez être serein. Donc, on vous conseille de sortir aussi. Sortir, vous affirmer, prendre l'air, prendre confiance, et fuir des personnalités qui sont toxiques et qui vous minent un peu le moral. Alors ça va concerner la vie privée beaucoup aussi, parce que vie sentimentale égale vie privée. Donc c'est quand même très intéressant. Donc voilà, sortir, prendre l'air, faites-vous plaisir, faites-vous beau, faites-vous belle. La carte majeure, c'est l'étoile. Donc, alors, je sais aussi, c'est possible que dans votre vie privée, pour vous sentir bien, vous pourriez vous plonger un petit peu dans la lecture. D'ailleurs, il y a des livres juste en haut, c'est marrant. Dans la lecture, voilà, il y a quelque chose sur la lecture qui peut vous apaiser aussi, votre âme. N'hésitez pas. Ça peut être aussi des livres pour vous instruire aussi. Vous plongez dans les livres d'études, ça peut être toujours des choses qui vous font du bien. Bizarrement, hein, pour certains, ils vont dire ils sont complètement bizarres, mais pour vous, non. Alors ici vous avez 8 et 9, donc on a un ordre chronologique avec cette étoile comme ça là au milieu. Intéressant. Donc là pour moi j'ai l'impression que ça y est, vous avez canalisé le problème. Vous savez comment canaliser un problème et un souci, et enfin vous vous laissez aller au positivisme. Donc ça c'est vraiment magnifique. Avec le 9 de coupe, vous êtes prêt à accepter toutes les belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors maintenant je vais ajouter des cartes. Donc on va regarder dans un premier temps ici la nouvelle importante de la semaine. Ici, la résolution d'un problème en particulier. Alors ça va être ici plutôt. Voilà. Au milieu, ce qui est caché, ce qui va être révélé. Et enfin, là, la spiritualité. Voilà. Alors, je commence par là. Donc, on a la mort, donc ça, c'est dans ce qui... Excusez-moi, j'avais ma voix et elle est en train de partir. Donc ça, la mort, c'est dans ce qui est... dans les nouvelles. Donc, ça peut être des nouvelles très lointaines du passé, de la famille qui ressortent. Déjà, sachez que vous êtes sous l'influence de la pleine lune depuis peu en Scorpion. Et au niveau émotionnel, ça reflète quand même des choses. Donc, on peut sentir que avec cette pleine lune en Scorpion, vous allez énormément peut-être penser au passé. Et en pensant à des personnes ou à des faits du passé, vous allez avoir des nouvelles. Alors, autant penser à des belles choses et à des bonnes personnes. Honnêtement, je vous le dis. C'est dur de contrôler ses émotions, mais tentez de le faire. Surtout en regardant la lune le soir, avant de vous coucher, etc. D'une. De deux, il y a des opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Vous allez avoir des jolies nouvelles, et dans ces nouvelles, on va clairement vous dire finalement, voilà, tout a une fin, donc, mais tout a une fin, ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça veut dire qu'il y a des nouvelles opportunités. Mais il y a une nouvelle, tout a une fin. Je ne sais pas si ça peut vous parler. On va regarder ce qui est caché et ce qui va finalement être révélé.
le 6 d'épée. Alors, oui, avec le 6 d'épée, là, surtout dans ce jeu-là, c'est cachotier. Hein. J'ai l'impression que vous allez découvrir que quelqu'un c'est peut-être est en train de partir, de s'escarpater avant, parce que cette personne sait qu'il va avoir un problème. Et pour éviter d'avoir des ennuis, cette personne s'en va. Voilà, c'est ce que vous allez découvrir. D'ailleurs, il y a toujours la lune là. C'est une très belle carte. On va regarder maintenant la fin d'un souci particulier. Il y a le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, c'est l'âme sœur. On peut voir que s'il y avait des problèmes avec l'amour, l'âme sœur, tout ça, ça va s'arranger, clairement. Ça va s'arranger. On pourra noter de l'attraction, de la compatibilité. Ça, c'est assez puissant, cette carte-là. Si vous avez posé la question, est-ce que vous allez rencontrer votre âme sœur? Là, c'est un oui. Là, c'est un oui, donc pour les célibataires, belle rencontre et tout. Et après, d'une manière générale, si vous allez résoudre le problème, j'ai l'impression que autour d'une table, hein, comme ces personnes, ou un dîner, un repas, un petit verre, vous allez pouvoir partager, peut-être même jusqu'à l'aube, et résoudre des soucis sentimentaux avec facilité. C'est quand même la belle nouvelle. On va regarder maintenant la spiritualité. Avec la spiritualité, on a l'ermite. Alors l'ermite, tant mieux. L'ermite, justement, il est très spirituel. Alors avec la pleine lune en scorpion, ça va quand même aussi révéler cette spiritualité. Et en fait, ce que l'on vous dit ici clairement, c'est que finalement, il y a peut-être une porte qui se ferme, mais il y a une porte qui s'ouvre à vous pour vous permettre de vous retrouver un peu seul et en introspection avec vous-même. Parce que vous aimez être entouré, les cancers, vous avez facilement beaucoup de personnes autour de vous, mais parfois il faut être seul. Pour la spiritualité, c'est seul qu'on trouve la véritable spiritualité. Les véritables ressources, les véritables clés. Voilà. Donc il y a comme une sorte d'isolement qui peut être voulu et qui va être positif pendant comme ça un certain temps. Ouais. Puis bon, on peut voir que cette personne ici, elle est tranquille, près d'un feu, elle médite. Hein, donc si vous pouvez aussi, peut-être pourquoi pas, certains méditer, prier, hein, peu importe vos convictions, on sent clairement que tout ça peut être possible. Alors, le dos du paquet maintenant. Waouh! Le dos du paquet, il y a la reine de coupe. Donc là, on vous reparle du fait que l'amour, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a des belles choses qui vont se produire pour vous. Voilà, au niveau de l'amour, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ouais. Alors, ce que l'on peut nous dire aussi, c'est que vous allez avoir une tendance aussi à vouloir, je pense, bien vous habiller, sortir, être un peu mondaine. J'ai aussi ce sentiment que pour d'autres, si vous avez des soirées, ou alors des passions à l'extérieur de prédilection, vous avez envie de découvrir autre chose. Là, vous en avez marre de la routine, vous voulez casser la routine, vous voulez faire des nouvelles choses, faire des nouvelles découvertes, aller un petit peu à l'aventure, pas chercher trop à savoir où est-ce que vous allez. Je sais pas, ça peut me faire penser, vous aimez d'habitude les hôtels un peu confort, et là vous dites, allez hop, on va prendre des hôtels comme ça, des gîtes, on y va à l'improviste, on s'éclate. Ça peut être cet état d'esprit. En tout cas, ce que l'on sent, c'est que vous avez clairement besoin, vous, de cet état d'esprit-là. Vous pouvez peut-être rejoindre une amitié, quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien et quelqu'un qui, étonnamment, va vous suivre, hein, parce que c'est une personne qui aura du mal à vous suivre jusqu'à présent. Donc cette personne-là est prête à vous suivre et on voit qu'il peut avoir des belles aventures qui se profilent pour vous. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir donné toutes les clés nécessaires pour réussir cette semaine. Et je vous souhaite bien sûr une très belle semaine et à la semaine prochaine.